Soto. Allez, la troisième partie de votre grand journal sur Radio J, c'est parti. Et justement, c'est en Israël qu'on parle, bien sûr, des élections prévues demain. Encore, et oui encore, déjà les 5e en 3 ans et demi. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Ilan Grelzamer pour la semaine israélienne d'Ilan Grelzamer, professeur en sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Bonjour Ilan. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque lundi. Ravi de vous retrouver. Alors, c'est déjà les 5e élections en 3 ans et demi. La lassitude ne rime apparemment pas avec un taux d'abstention qui serait élevé en Israël, en tout cas selon les derniers sondages qui étaient autorisés à la publication. Alors nous, vu de France, où il y a toujours beaucoup d'abstention aux élections, on se demande qu'est-ce qui pousse les Israéliens à encore retourner voter ? Bon, d'abord, les chiffres de participation dans les élections précédentes et surtout dans les élections d'il y a un certain temps étaient beaucoup plus élevés, en particulier dans la population arabe d'Israël qui apparemment va venir trop peu voter, semble-t-il. Oui, une lassitude et surtout l'impression de beaucoup de gens en Israël que rien ne change, que c'est toujours la même chose et que cette fois-ci, ça va être encore une fois la même chose, c'est-à-dire l'impossibilité de constituer un gouvernement large et stable. Ce à quoi aspirent la plupart des Israéliens. Alors, à droite, le bloc sioniste religieux composé des partis de Ben Gvir et de Smotrich pourrait réussir à engranger, c'est ça quand même qui est nouveau, 14 mandats à la Knesset. Alors, bonne chose ou pas pour le Likoud ? Non, d'abord, c'est une mauvaise chose pour tout le monde. Le fait que l'extrême droite monte dans un pays, quel que soit ce pays, Israël ou un autre, n'est pas une bonne chose. C'est évidemment pas une bonne chose pour le Likoud, qui est un parti de droite modéré et qui ne pensait certainement pas, Netanyahou ne pensait pas, et les dirigeants du Likoud ne pensaient pas que l'extrême droite se renforcerait à tel point, y compris avec des gens qui pensaient voter Likoud et qui vont voter pour Ben Gvir cette fois-ci. Donc c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Pas tellement le fait que l'extrême droite fasse partie d'une coalition, mais qu'elle fasse partie d'une coalition avec le Likoud, avec une telle force, avec une telle importance, oui, 13, 14 députés, c'est énorme. C'est énorme. Alors justement, vous avez parlé d'extrême droite, vous dites, que ce soit en Israël ou ailleurs, quand l'extrême droite monte, ce n'est jamais bon. Qu'est-ce qui est d'extrême droite dans les partis de Ben Gvir et de Smotrich ? Eh bien, d'abord, j'invite mes amis de la communauté juive en France à utiliser ce vocable parce que aujourd'hui, en politique, il y a des partis qui se situent à l'extrémité de la droite. Et ce qui les caractérise, je m'excuse, mais c'est le cas de Marine Le Pen, c'est le cas de Giorgia Meloni et d'autres, c'est cette hostilité vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'étranger, et on le voit bien même vis-à-vis des réfugiés d'Ukraine, et c'est une attitude finalement qui caractérise ces extrêmes droites, qui est d'hostilité à l'autre. Bon, ici chez nous, ce sont les Arabes, mais d'une façon générale, ce sont des gens qui se promènent comme Ben Gvir avec un pistolet en main très facilement, et qui parlent de tirer immédiatement sur toute personne qui a l'air de nous menacer. C'est évidemment très inquiétant. Pour qui ? Pour un juif fidèle aux valeurs du judaïsme, fidèle à la démocratie. Oui, j'espère beaucoup que ces prévisions catastrophiques pour demain ne vont pas se réaliser. Alors, pour demain, les prévisions, les sondages se sont arrêtés vendredi, je crois. Depuis vendredi, oui. On n'a plus le droit de publier des sondages. Alors, il y a un autre enjeu, c'est que le Likoud, apparemment, selon les dernières nouvelles, serait quand même en tête. Mais l'enjeu pour Binyamin Netanyahou, finalement, ça reste toujours le même. Est-ce qu'il pourra ou pas former une coalition stable ? Parce que, je le rappelle, déjà, 5 élections en 3 ans et demi,
C'est énorme, c'était jamais arrivé de façon aussi rapprochée en Israël. Tout à fait. Alors, pour constituer un gouvernement en Israël, c'est très simple. Il y a 120 députés. Il faut avoir 61 sièges. Jusqu'à présent, pourquoi nous sommes dans une 5e élection? Parce que personne, y compris M. Netanyahou, n'a réussi à rassembler ces 61 sièges. Et c'est la question qui se pose demain, et il faut conseiller à vos auditeurs de suivre les choses demain soir et dans la nuit et le lendemain matin, mercredi matin. Est-ce que Benjamin Netanyahou va réussir cette fois-ci à obtenir 61 sièges? S'il n'y réussit pas, et même s'il n'a que 60 sièges, eh bien cette fois-ci, on peut s'attendre à des 6e élections, et je crois que beaucoup de gens dans le camp de M. Netanyahou vont penser que ça suffit et qu'il faut changer les choses, peut-être une révolution de palais à l'intérieur du Likoud, peut-être un détachement des partis ultra-orthodoxes qui vont aller du côté de Gantz, voire même de Yair Lapid. En tout cas, s'il n'y a pas 61 sièges, le lendemain sera extrêmement différent en Israël sur le plan politique. Alors, on dit régulièrement, c'est parce que c'est Netanyahou qui fait tomber les coalitions, c'est Binyamin Netanyahou qui s'accroche de façon très habile, quoi qu'on pense de Netanyahou d'ailleurs au pouvoir. Mais Oui. est-ce que le problème se limite à ça? Est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement quand même un problème par rapport au mode de scrutin, par rapport au système politique israélien qui mène à ce genre de situation? Oui, mais il faut quand même rappeler que beaucoup de gens dans le camp d'en face, en particulier dans le parti de Benny Gantz, mais pas seulement, seraient prêts à faire un gouvernement avec le Likoud. Il faut rappeler que le Parti travailliste a été en coalition avec le Likoud, on se rappelle de Shimon Peres et d'Yitzhak Shamir, donc ce n'est pas un problème. Ce qui fait que des gens du camp d'en face, du camp du changement, voire du centre-gauche, ne veulent pas aller avec le Likoud, c'est la présence de M. Netanyahou qui est sous le coup d'un procès pour corruption. Oui, la réponse est que si M. Netanyahou prenait sa retraite et acceptait de quitter la direction du Likoud, il y aurait certainement des gens très bien à la tête du Likoud pour prendre sa place et faire une alliance avec le centre-gauche. Donc il y a quand même un problème de personnes là très précis, et on va voir après-demain si ce problème de personnes continue. Alors, si ce problème de personnes ne continue pas, ça veut dire que le système électoral israélien peut rester tel qu'il est, parfois avec des petits partis qui pèsent énormément sur les décisions d'un gouvernement, alors que finalement, dans les urnes, ils ne représentent pas grand-chose. Absolument, absolument. Et beaucoup de gens en Israël, et des gens sérieux, parlent de la nécessité d'un changement du système politique d'Israël. Ce n'est pas nouveau. Vous savez, depuis les années 50, 60, 70, on revient là-dessus. Il faudrait changer le système et ne pas laisser des tout petits partis qui ne représentent pas grand-chose dicter aux grands partis ce qu'il faut faire en économie ou en sécurité, etc. Mais vous voyez bien, on n'y est pas arrivé en 74 ans d'État d'Israël, en grande partie parce que les petits partis qui sont à la Knesset bloquent tout changement, toute possibilité de changer le système électoral et le système politique en général. Donc, qu'est-ce qui devrait se passer pour que les choses changent? C'est ce que nous, politologues, nous demandons tous, mais encore une fois, pas depuis hier, depuis déjà très longtemps, depuis l'époque de Ben Gurion. Alors justement, vous qui êtes politologue, professeur de sciences politiques, en France, on parle souvent de donner davantage de place à la proportionnelle, que ce serait mieux, que ce serait plus démocratique. Vous, vu d'Israël et vu les problèmes que vous rencontrez, comment vous regardez ce type d'argument? Non, il y a une différence. En France, la France a un système majoritaire, on parle de l'introduction d'une certaine dose de proportionnelle. En Israël, c'est autre chose, c'est la proportionnelle intégrale.
Ce qui fait que, par exemple, nous allons avoir 3 ou 4 différents partis arabes, chacun représentant une toute petite proportion de la société arabe. Une multiplication des petits partis à droite, à gauche. Donc, c'est quand même très différent. Ce qui est critiquable en Israël, c'est cette proportionnelle intégrale qui mène à une fragmentation totale de la Knesset et, en définitive, à l'impossibilité de constituer des gouvernements stables. Personnellement, je suis d'accord avec les Français qui veulent introduire une certaine dose, voire une petite dose de proportionnel. C'est bien, ça donne une représentation à des courants qui ne sont pas représentés. Ça, c'est très bien. Mais le système israélien, vraiment, la copie mérite d'être revue totalement. Alors, 5e élection en 3 ans et demi. Est-ce qu'il faut s'attendre, d'après vous, à des 6e élections dans 6 mois, 7e élection dans 1 an? A priori, la réponse est oui, parce que il n'y a strictement aucune raison que ça change. Il n'y a eu aucun développement majeur depuis la dernière élection qui ferait qu'on dise « Ah ben cette fois-ci, ça va être tout à fait différent ». Non, d'ailleurs, les sondages indiquent bien le fait que M. Netanyahou devrait avoir une coalition de 60, c'est insuffisant. Et la partie d'en face, Yair Lapid, Benny Gantz, ils n'ont pas non plus ces 61 députés. Donc, si vous me posez la question de savoir si on va vers des 6e élections, bon, je ne répondrai pas, c'est sûr, mais il y a une forte probabilité. Combien de temps, et ce sera ma dernière question, combien de temps peut tenir une démocratie en ayant des élections comme ça si souvent? Parce que ça ralentit aussi les prises de décision, les votes de budget, etc. Alors, tout à fait, mais paradoxalement, si on regarde un certain nombre d'indicateurs comme l'économie, comme le social, etc., l'État d'Israël continue à fonctionner malgré cette absence de gouvernement sérieux dans le pays. Les choses continuent, vous savez que le shekel est très fort, l'économie israélienne d'une façon générale est assez bonne, sauf que Israël, comme vous le savez Eva, est devenu l'un des pays les plus chers du monde. Tel Aviv a décroché le titre de ville la plus chère du monde. Bon, ça, c'est pas terrible. Mais en gros, l'économie, l'armée, le social, etc., continuent sur leur lancée, ce qui fait que le paradoxe est que nous n'avons pas de gouvernement stable, mais que finalement, ça continue à rouler par le passé. À rouler comme par le passé, ou certains diront peut-être comme par magie, le miracle israélien peut-être en quelque sorte. Merci beaucoup Ilan Grelzamer d'avoir été avec nous aujourd'hui, comme tous les lundis d'ailleurs, sur Radio J. Bonne journée à vous et puis bon vote. À vous aussi, oui. Merci. Espérons. Au revoir. Espérons. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal. Eva Soto.